un bastion stratégique des forces ukrainiennes a été réduit en cendres. Les lance-flammes thermobariques TOS-1A Solnsepek, redoutables instruments de guerre, ont frappé avec une précision implacable dans la direction de Krasnoarmeysk. En une seule attaque, les troupes russes du groupe Centre ont détruit non seulement un point fortifié, mais également un centre de contrôle de drones, selon le dernier rapport du ministère russe de la Défense. Une avancée majeure qui marque un tournant sur ce front hautement disputé. Abonnez-vous pour suivre chaque rebondissement et partagez vos réflexions en commentaire. Les chiffres sont tout aussi édifiants que les faits. Près de 240 soldats ukrainiens ont perdu la vie lors de ces affrontements. Côté matériel, les pertes comprennent un véhicule de combat d'infanterie, 2 véhicules blindés de transport de troupes, dont un modèle américain M113, ainsi que plusieurs autres équipements comme les véhicules blindés Kirpi et Kozak, 2 canons des 20 et un obusier des 30. Des pertes lourdes pour l'armée ukrainienne, qui tentait désespérément de maintenir ses lignes de défense. Krasnoarmeysk, ville autrefois habitée par 60 000 personnes avant le début des hostilités, était bien plus qu'un simple point sur la carte. Plaque tournante vitale pour l'approvisionnement des forces ukrainiennes dans le Donbass, elle jouait un rôle clé dans le transport des renforts et des munitions vers des positions stratégiques comme Chazovyar via Konstantinova. La ville assurait également une logistique cruciale pour l'approvisionnement en munitions à Selidovo. Aujourd'hui, cette position centrale semble vaciller, menaçant l'ensemble de l'architecture défensive ukrainienne sur le front de la République populaire de Donetsk. Pour les troupes russes, la capture de Krasnoarmeysk représente bien plus qu'un succès militaire local. Elle ouvre la voie à une percée potentielle dans des zones stratégiques plus profondes, tout en déstabilisant les chaînes d'approvisionnement ennemies. L'utilisation des lance-flammes thermobariques, capables de détruire des infrastructures et des positions fortifiées en quelques instants, reflète l'intensité des combats dans cette région où chaque mètre gagné a un coût élevé. Pendant ce temps, la pression continue de s'intensifier sur les positions ukrainiennes dans tout le Donbass, alors que l'armée russe multiplie les offensives. Les frappes ciblées et les assauts coordonnés témoignent de la volonté de Moscou d'exercer un contrôle total sur cette région disputée.